Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour faire un débriefing du tournoi 2 contre 2 World Cup où je vous avais déjà fait mes prédictions il y a quelques semaines. Et donc il s'est terminé ce week-end dernier, donc un sacré tournoi où il y a eu de très beaux affrontements. Une finale qui m'a un petit peu déçu, un petit peu laissé sur ma faim, mais quand même globalement un très très beau tournoi, donc hébergé par T90 notamment sur Twitch et Nacho sur YouTube. Vraiment on a eu quand même de sacrés matchs et vraiment des binômes assez exceptionnels. Vraiment chapeau aux participants, hein. Donc on va aller voir un peu du coup les résultats sur Wikipédia, donc un site encore une fois que je vous conseille, que je vous recommande pour suivre les tournois mondiaux d'Age of Empire 2. Donc on va aller voir là-dessus. Alors du coup, donc ici on a tout l'arbre, on a tout le bracket. Donc premier tour, Allemagne contre Russie, 3-0 pour la Russie. J'ai trouvé ça très sévère, surtout Gnili et Jordan c'était bien défendu. Moi je voyais l'Allemagne passer, hein, je l'avais dit je crois dans mes prédictions. Mais je pensais que ça serait accroché et au final la Russie avec un Winchester, mais Winchester monstrueux sur ce tour. Et Dark vraiment qui est censé être un cran en dessous et qui pourtant fait très 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 belle figure, hein. Vraiment une belle équipe la Russie et il n'y a clairement pas eu photo. Alors ça a été vraiment premier match, première surprise quoi. Alors Norvège-France qui s'est tenu, c'était un des derniers matchs d'ailleurs, où la France malheureusement comme prévu j'ai envie de dire s'est fait balayer 3-0 par MBL et Viper. Je rappelle que MBL et Viper actuellement je crois qu'ils sont numéro 1 et numéro 2 sur le leader. Donc autant dire une sacrée équipe, hein, mais la France n'a pas démérité, la France a tenté des choses. Babaorum et Sito, vraiment, on peut être quand même fier d'eux. Alors sur Arène, malheureusement, ils ont tenté une stratégie un peu agressive où ils ont attaqué MBL qui lui a défendu de manière remarquable avec les Mangono et a annihilé tout espoir de prendre une manche sur cette carte-là. Mais quand même, on peut féliciter nos Français qui progressent quand même régulièrement, même si je pense qu'en termes de binôme et d'équipe, il manquait une certaine cohésion. Enfin, ça aurait pu être un poil mieux parce que ça reste deux très très bons joueurs. Et on l'a encore vu le week-end dernier sur le tournoi French Rumble de OGN et de Miaou, qu'on ne cite peut-être pas assez. Miaou, très 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 bon joueur et qui fait beaucoup pour la communauté, un travail plutôt de l'ombre, alors qu'Eugène est plus dans la lumière et est très important d'ailleurs. Mais vraiment les deux là nous ont réservé quand même un très beau tournoi pour le French Rumble et donc la finale c'était Babaorum contre Sito. Et les deux vraiment s'en sont mis plein le museau et ça c'était remarquable. Donc vraiment je vous conseille d'aller voir le tournoi French Rumble et notamment les dernières phases du week-end dernier parce que c'était vraiment monstrueux. Donc merci Eugène et merci Miaou pour ce beau tournoi. Bref, revenons aux 2 contre 2 World Cup où du coup le tour d'après c'était Canada-Pologne. Bon, le Canada a gagné 3-0, un peu comme attendu, hein, pas de grosse surprise. Hera, Slam et Chris ont fait le travail sans souci. Espagne-Argentine, donc un match moi que j'attendais, alors j'ai pas pu tout voir, mais vraiment je trouvais que ça allait être une belle opposition et l'Espagne qui a été impressionnante, hein. Vraiment Tatou et même Lan que très irrégulier, pas toujours impliqué. Là pour le coup, pour le 2 contre 2 World Cup, il a fait le travail, hein. Vraiment, on n'a rien à lui reprocher, il a très bien joué. Et l'Argentine a été vraiment battue 3-1, ils ont pris quand même une manche, mais il n'y a clairement pas eu photo. Après, bon, bah, les 4 matchs, hein, bon, bah, vous voyez, hein, on va pas faire de mystère, hein, c'est les équipes des mêmes pays, A et B. Si les équipes sont les équipes A et les autres sont les B, c'est pas pour rien. Résultat, l'équipe A du Brésil s'est imposée 3-0, l'équipe du Vietnam 3-0, la Chine 3-1 et la Finlande 3-1. Je reviens sur la Chine où on a une petite surprise quand même avec Team SCL qui ont pris la première manche contre YoElix. YoElix, on rappelle, les favoris de cette compétition après la Norvège bien évidemment, mais quand même qui font partie vraiment d'une très 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 grosse cote. Et donc première manche perdue d'une bien belle manière d'ailleurs, bien emmenée par Team SCL. Et après bon bah on voit, hein, la Chine a mis en route 3-0 sans appel. Donc voilà, donc on a retrouvé quand même des quarts de finale assez inégaux, Russie-Norvège, bon bah voilà, la Russie même si Winchester est monstrueux, même si Dark n'a pas été si mauvais, la Norvège leur a roulé dessus malgré tout, hein. Ben, désolé pour eux, mais bon. C'est le problème, hein, je l'avais déjà pointé dans les prédictions, vraiment un arbre où il y a pour moi, vraiment un arbre très 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 fort et un arbre un peu plus faible, hein. Bon, ça reste des très bons joueurs, on va pas, hein,
On va pas se le cacher, mais quand même les équipes sont clairement en dessous. Pour moi, il y a des équipes B clairement qui étaient meilleures que des équipes du bracket en haut qui sont arrivées en quart ou en demi. Hein, donc bon. Bref, du coup, donc on a vu le Canada contre l'Espagne. Ça, je croyais en ce match parce que je trouvais les deux équipes assez équilibrées. Finalement, l'Espagne a été monstrueuse. L'Espagne qui n'a laissé aucune chance au Canada. Alors, le premier match, je vous le conseille sur Arabie. Incroyable. Un match qui a duré, qui a été accroché. C'était un coup l'Espagne, un coup le Canada. On savait pas où ça allait tourner. Et je pense que ça a eu une grosse importance pour la suite. Si le Canada l'avait empoché, peut-être qu'il se serait qualifié. Hein, cette première manche leur a fait vraiment très très mal à la tête parce que ça a duré assez longtemps et c'était incroyable. Donc si vous pouvez voir ce match, c'est le match pour moi. Je sais pas si c'est le match du tournoi, mais c'est quand même vraiment une très très belle rencontre. Hein. Donc voilà, et donc au final le Canada a perdu donc 3-0 et l'Espagne s'est qualifiée pour aller affronter la Norvège. Donc on va rester quand même sur ce bracket là jusqu'à la finale. Donc Norvège contre l'Espagne. Donc là l'Espagne vraiment qui n'a pas fait pas le figure. Hein. Ils se sont montrés, ils ont quand même assuré. Alors ils ont perdu les deux premières manches. Mais ils ont réussi quand même à égaliser derrière. Et là on s'est dit aïe aïe aïe, les favoris sont en train de trembler, est-ce qu'ils vont tomber? Et puis bon bah après l'expérience Viper MBL, hein, voilà. Viper MBL, on va en dire un mot, mais on en parlera peut-être un peu plus sur la finale, mais qui je trouve n'ont pas eu d'énormes stratégies. Clairement, ils sont sûrs de leurs compétences chacun. C'est deux très très bons joueurs, donc je le rappelle, numéro 1 et numéro 2 au ladder actuellement avec 2500 points tous les deux quand même, c'est pas dégueu. Hein. Donc vraiment la meilleure équipe sur le papier, en tout cas individuellement, intrinsèque, c'est clairement la meilleure équipe et le meilleur binôme. Mais sur les stratégies, à part faire un peu de sling, et un qui attaque, qui fait un fast castle, voilà, faire des choses vraiment très basiques, parfaitement maîtrisées certes. Voilà, je trouve qu'ils nous ont pas proposé autant de choses que ce que j'aurais aimé voir de la part de joueurs de qualité comme ça. Mais bon, n'empêche qu'ils sont arrivés en finale, donc on y reviendra tout à l'heure. Chine A contre Finlande A, ça c'était une très très belle opposition où vraiment je l'attendais un peu. Pour moi, c'était un match qui était périlleux pour la Chine, où la Finlande a vraiment une très belle équipe. The Max Viles, c'est vraiment un très très beau binôme. Mais Yolix, vraiment, ils ont été monstrueux encore une fois. Et ils sont allés chercher du coup ce 3-1 et vraiment très mérité avec vraiment de très belles choses. Lix qui nous a fait des choses assez phénoménales. Donc vraiment une très très belle manche, un affrontement sympathique. Mais l'affrontement vraiment que j'ai adoré, c'est Brésil-Vietnam. Alors j'étais un peu déçu par le Brésil, je pensais qu'ils gagneraient plus facilement. Mais quand même, ils sont partis très fort avec 2-0. Et après sur KO Pit, alors assez drôle. Du coup, ils ont perdu. Et petite histoire, je crois que c'est sur Chaos Pit, hein, où je sais plus si c'est Dogao ou Miguel s'est fait vaincre. Donc ça veut dire que le mec s'est tout fait raser. Et ils ont call le GG juste après ça. Et ça a été une démonstration là pour le coup du Vietnam qui a roulé sur le Brésil. Mais du coup, ouais, assez sympa à voir quand même cette partie. Et puis je crois que c'est une des rares fois où dans un tournoi mondial, un des joueurs a été vaincu. Donc complètement annihilé, c'était assez incroyable. Donc ils ont perdu encore l'autre match, donc ils sont revenus à 2-2 et là on s'est dit non mais c'est pas possible, CCM Bacté, ils ont la dynamique positive pour eux, c'est fini pour le Brésil. Et le Brésil qui a quand même tenu son rang, le Brésil je le rappelle qui était parmi mes favoris à moi et les favoris de tout le monde, et qui donc est allé chercher cette victoire sur la dernière manche. D'une manière assez remarquable sur la dernière manche, clairement voilà, ils avaient les crocs et ils sont allés la chercher quoi. Donc voilà, un affrontement que je vous recommande quand même, il y a eu de très très belles choses. Et donc voilà, donc on s'est retrouvé avec un Brésil-Chine, moi j'en salivais d'avance. Et le choc vraiment attendu, accroché, n'a pas vraiment eu lieu. La Chine a tellement dominé ce match. C'était assez incroyable. Vraiment, ils leur ont roulé dessus, ils leur ont mis 3-1 direct. Il n'y a pas eu photo. Tout ce que faisait Yoelix était mieux que Dogao et Miguel qui n'ont pas démérité. Mais moi, je l'ai trouvé au même niveau. Avant le tournoi, je pensais que c'était deux équipes du même niveau.
Et on a vu qu'il y avait quand même une petite classe d'écart, hein. Vraiment, la Chine qui avait bossé vraiment ses stratégies, la Chine qui avait vraiment fait ce qu'il fallait pour arriver à un tournoi de cette importance, et vraiment une victoire assez incroyable, hein. Donc match pour la troisième place, l'Espagne contre le Brésil, donc 4-0, un balayage en règle, vraiment, où je ne pensais pas vraiment avant ce match-là, avant le tournoi plus exactement, parce que durant le tournoi, je me suis rendu compte que le Brésil, je les avais un peu surévalués, mais j'aurais jamais cru qu'ils perdraient contre l'Espagne, quoi. Et là, ils se prennent un 4-0, donc c'est même pas la peine d'en parler, hein. Ça a été une déroute totale. Voilà. Je crois que vous pouvez voir les matchs, hein, si vous cliquez là. Ouais, donc ça c'est pas mal. Si vous voulez voir les matchs, vous avez juste à cliquer en dessous. Alors il n'y a probablement pas pour tous les matchs, quoique si en fait, il y a quasiment tous les matchs. Donc ça c'est très très bien. Si vous voulez voir les matchs justement, vous allez dessus et Nacho qui a tout hébergé, vous pourrez les regarder. Donc je vous le conseille. Donc ne regardez pas Espagne-Brésil, vraiment, je pense que le Brésil avait pris un coup sur la tête et qu'ils ont complètement lâché prise et l'Espagne leur a roulé dessus. La finale dont on attendait beaucoup. Comme la plupart des finales, on a été un peu déçus. Le choc a eu lieu quand même parce qu'il y a eu 4-2, donc c'était accroché, mais très clairement. Donc la Chine qui s'est imposée, alors ça, on se doutait qu'il serait probablement en finale ou pas loin. Qui battent la Norvège, ça on en doutait. Et clairement, on a vu la différence entre une équipe de la Norvège qui sur le papier est meilleure, en termes d'individualité j'entends. Mais on a clairement vu que le collectif, la Chine le maîtrisait mieux, hein. La Chine qui avait des stratégies Lix, qui a été monstrueux à chaque carte, une nouvelle stratégie qu'ils n'avaient pas en plus toujours reproduit dans les matchs d'avant. Donc vraiment, ils ont été ingénieux, ils ont été brillants, ils ont été précis et vraiment ça a été incroyable. Ils ont pris les 2 premières manches. Et vraiment, ils doivent rien à personne sur celle-là. Alors après, sur Acropolis, Viper et MBL ont quand même un peu réagi. Je tiens à dire que sur la finale, Viper a été au niveau, clairement. Pour moi, il a quand même très très bien joué. Peut-être, je sais pas s'il a mieux joué que Yo ou Lix en individuel, mais vraiment, il a été au top. MBL, je l'ai trouvé en dessous. J'ai été clairement déçu par MBL. Je pensais qu'il ferait mieux. Et encore une fois, MBL qui sur des matchs d'importance, et ben pour moi il tient pas le coup, quoi, hein. Il tient pas la pression, il s'effondre un peu et du coup il a tiré un peu son équipe sur le bas. Alors sa prestation n'était pas horrible, hein, je dis pas ça, mais il en a quand même pris plein la gueule quand même, le pauvre. Et on voit que là où Viper s'est pris des assauts et Viper a bien réagi, MBL ça lui a coûté cher et du coup ces petites erreurs ont fait que la Chine les ont dominés. Donc il y a eu donc 2-1, 3-1, 3-2 et là on s'est dit qu'est-ce qui va se passer. Alors moi j'ai été surpris de voir Lix prendre les Incas et Yo prendre les Slaves. J'aurais plutôt cru que ça serait l'inverse, mais Lix qui est un peu le roi du tower rush, de ses stratégies un peu comme ça, un peu agressives, que tout le monde n'aime pas, mais en tout cas que Lix maîtrise très très bien, a fait vraiment du beau travail sur cette dernière manche. Et vraiment le 4-2 il justifie l'écart de niveau ou en tout cas de cohésion d'équipe. Et vraiment je pense que la Chine a beaucoup plus bossé que la Norvège, qui est arrivée un peu en se disant bon, on a 2-3 strats, ça devrait suffire, on est un peu au-dessus de tout le monde, ça va passer. Bon, bah non, c'est pas passé parce que la Chine, vraiment une très très belle équipe, Yo vraiment au top, Lix, pour moi Lix, alors je suis pas spécialement fan du joueur, hein, parce que clairement ces matchs sont pas toujours très transcendants en un contre un, mais alors sur ce tournoi, pour moi ça a été le joueur du tournoi, hein. Pour moi, Yo a été énorme, mais comme on l'attendait, quoi, il a été à son niveau, mais Lix, machine, quoi, et vraiment la pression, ça lui a glissé dessus, hein. Donc incroyable, vraiment une finale. Voilà, où j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à des matchs plus accrochés. Au final, à chaque fois, ben, il n'y a pas eu de match, quoi, hein. Les victoires, elles ont été vite enchaînées, ça n'a pas été très serré. Donc voilà, un peu déçu, mais quand même des belles choses à en tirer. Donc moi, en tant qu'amateur, effectivement, je considère qu'on peut en tirer des choses, dans le sens où le 2 contre 2, pour moi, c'était 2 fois 1 contre 1 avec quelques aménagements, mais on se rend compte quand on voit Lix et Yo jouer qu'en fait c'est vraiment un gameplay très particulier où il faut avoir quand même des stratégies assez efficaces et une cohésion entre les deux
parce que c'est ce qui a fait toute la différence. Hein. Vraiment, cette association entre Yo et Elix qui a fonctionné à merveille, ça a été somme toute assez remarquable. Et donc on voit que le 2 contre 2, et ben finalement c'est assez spécifique, ça mérite une compétition à part entière parce que c'est justement pas les deux meilleurs joueurs mondiaux au classement qui vont nécessairement gagner. Donc voilà, quelques stratégies sympas, les tower rush, les castle drop, ça change un peu du sempiternel recherché et scout rush. Donc vraiment on a vu quand même de très belles choses, et ces belles choses là, si vous voulez les voir, allez voir Mysterio Elix. Hein. Voilà. Après de Viper Embel, ce qui a attiré c'est le travail de Sling. Parce que souvent ils ont fait ça quand même, il y en a un qui passe assez vite et qui va sling l'autre, etc. Et ça a marché dans certains cas. Moins bien en finale, comme vous pouvez le voir, mais voilà. Donc vraiment quand même un beau tournoi. Merci du coup à T90 et à Nacho pour ce très très beau tournoi avec une dotation très importante. Donc vraiment un tournoi que j'attends de revoir prochainement. Alors peut-être revoir si on fait sur un tournoi mondial avec les nationalités, parce qu'au final, alors c'est très intéressant, du coup on est boosté, on a le sentiment patriotique qui est assez important, mais bon, on a quand même des duos et des joueurs qui n'ont pas pu jouer, comme je pense à d'autres normalement, notamment, qui lui n'a pas de coéquipier parce que ben il est dans une petite nation, il n'y a pas d'autres joueurs, donc on se passe quand même de joueurs grandioses qu'on a envie de voir. Donc ça c'est un petit peu le bémol que je voulais pointer sur ce tournoi-là. Mais bon. Vibrer pour son pays, c'est quand même cool. Alors bon, à voir pour le format, mais en tout cas, j'attends que ça revienne avec impatience, de voir si la Chine peut encore une fois jouer à ce niveau-là, et de voir si la Norvège prend sa revanche, parce que clairement, c'était eux qui étaient censés gagner sur le papier, et finalement, c'est pas ce qui s'est produit, donc ça, c'est plutôt cool, un peu d'inattendu. Bref, du coup, ça sera tout pour ce tournoi-là. Je vous parle juste du coup brièvement d'une annonce qui a eu lieu. En général, un tournoi en chasse un autre et c'est ce qui va se produire. Alors là, terminé le 2 contre 2, on passe à du 1 contre 1, du classique, le Red Bull Wololo chapitre 3 qui va arriver, l'épreuve de qualification qui s'ouvre, donc ouverte à pas mal de joueurs. Bon, si vous êtes moins de 2000, c'est même pas la peine d'y penser. Si vous êtes moins de 2300 déjà, bon, ça va être un peu léger, je pense. Mais quand même, ça nous promet quand même de très belles choses. Un tournoi qui aura lieu en janvier, il me semble, et qui va être monstrueux. Donc j'attends ça avec impatience. Est-ce que The Viper va continuer dans la lancée du dernier tournoi individuel qu'il avait gagné en Ligue des Champions? Est-ce que Liray va garder son titre? Est-ce que Yo va rééditer sa performance du premier tournoi du Red Bull Ololo? Est-ce qu'Era va enfin gagner un tournoi d'importance? Voilà, on verra ce que ça donne. Moi, je mettrais... Ouais, non. Je me réserve pour un pronostic. On va voir les arbres un peu qui affronte qui se qualifie. Mais voilà, en tout cas, j'espère que Sito nous fera une belle performance. J'espère qu'il arrivera à se qualifier pour l'arbre final. J'y crois. J'espère juste qu'il va pas tomber contre un Winchester ou un The Max, parce que pour le coup c'est quand même des gros joueurs. Mais vraiment je pense que Sito peut le faire et peut aller dans le tableau final. Donc je crois en lui. Je compte sur lui, j'espère qu'il nous fera une belle phase qualificative et qui sera dans le dernier bracket. Donc à suivre, dans un mois je pense qu'on aura le résultat, j'ai plus les dates en tête, mais j'ai vraiment hâte. Donc voilà les aliénés, ça sera tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, et moi je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!